Au cœur de vos initiatives à caractère social, il y a cette action, votre hebdomadaire d'information sur les initiatives à caractère social. À quelques jours seulement de la fin de l'année 2016, nous sommes allés à la rencontre de l'Union des écrivains gabonais qui, elle, vibrait au rythme de sa rentrée littéraire jumelée à la Journée internationale de l'écrivain africain. Conférences, débats et salons, sinon foire aux livres, allons en plein cœur du défi du livre gabonais. Une quatrième rentrée littéraire consécutive pour l'Union des écrivains gabonais portée sur le thème « La place de la femme dans la littérature gabonaise ». Tel se dessine le cahier de charge de l'année 2016-2017 pour célébrer l'accroissement de femmes écrivaines au Gabon. Très souvent, on nous a souvent reproché d'être trop silencieuses, de se mettre à l'écart. Or, aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui prenons le stylo et qui nous exprimons. On ne parle plus en notre place, c'est nous-mêmes qui nous exprimons. Je pense que c'est une grande chose, c'est une victoire. Parce que lorsqu'on compare dans certains pays, il y a des pays encore où les femmes n'arrivent pas à s'exprimer librement. Il y en a, pourtant elles ont le don de s'exprimer, mais elles n'ont pas le cadre. Il faut dire que nous sommes un pays assez ouvert, et même pas assez, très ouvert. Donc, discrimination homme-femme, il y en a, mais on laisse aussi bien les femmes que les garçons, que les hommes s'exprimer librement. À l'instar de Sylvine Sam, Nathalie Adzaba, Edna Mere Apinda, Charline Nefa et Honorine Ngou, elles sont en effet près de 40 femmes à arroser le jardin des mots et des lettres dans le paysage culturel gabonais. La plume de la femme gabonaise se vante d'être hermaphrodite, voire sans genre, ni revendicatrice ni revancharde à l'endroit du sexe opposé. Une place qu'elle mérite, tel est l'avis du président de l'Union des écrivains gabonais présent lors de la cérémonie organisée le 7 novembre dernier à l'occasion de la Journée internationale de l'écrivain africain. La femme le mérite déjà, parce que la femme c'est une dame que nous aimons. La femme, c'est notre mère qui nous a mis au monde et qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. La femme, c'est notre épouse, celle qui nous accompagne. Et c'est aussi notre enfant, notre fille. Et dans la littérature gabonaise, nous avons de nombreuses femmes qui écrivent. Et nous constatons aussi que dans les livres, on parle beaucoup de la femme. Que ce soit des livres d'auteurs femmes ou des livres d'auteurs hommes. Et bon, écoute, par hasard aussi, on parle de la décennie de la femme. Hein. Tout ça mis ensemble, ça fait en sorte qu'effectivement la femme mérite d'être à l'honneur actuellement. S'exprimant avec émotion, sortant des sentiers battus, de la vie générale donc, si la place de la femme dans le roman est celle de muse ou de personnage, l'on pourra également ajouter pour la femme gabonaise le statut de productrice et d'éditeur d'œuvres littéraires. Je pense que même s'il y a des cyber, il faut aussi que le Gabonais, le jeune Gabonais, la jeune Gabonaise ou le Gabonais d'une manière générale s'attache, voyez, à rechercher la culture dans les librairies. Le livre reste dans les librairies. La connaissance reste dans les librairies. Je peux le déplorer parce que nous ne voyons les gens dans les librairies que pendant la rentrée scolaire. Et les gens n'achètent que les livres qui sont au programme. Or, il n'y a pas que les livres qui sont au programme. Tout texte écrit, quand il est bien écrit, bien pensé, voyez, est un texte qui peut apporter quelque chose à l'individu, est empreint de richesse. Donc, il ne faut pas absolument que le livre meure. Et moi, je travaille en tant que productrice du livre pour qu'il ne meure pas. La rentrée littéraire de l'Union des écrivains gabonais, combinée à la Journée internationale de l'écrivain africain, aura été parrainée cette année par la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, qui, bien qu'empêchée, aura adressé via sa représentante Marie-Françoise Dikumba et dans une lettre ouverte au quotidien national, ses encouragements et sa reconnaissance quant à la vitalité de la plume de la femme gabonaise et au travail abattu par l'Union des écrivains gabonais. Face à ses responsabilités, le ministre de la Communication, de l'Économie numérique, de la Culture et des Arts, porte-parole du gouvernement, aura appuyé son attention à la cause des artistes gabonais. Nous évoquerons rapidement quelques pistes de travail. D'abord pour un appui à la diffusion, à la fois dans le réseau, un réseau courageux qu'il faut saluer, des libraires. Ces maisons à l'équilibre si fragile doivent être soutenues, encouragées et aidées dans leur positionnement.
un grand effort sera fait pour accroître leur visibilité publique. Il faut aussi envisager une professionnalisation de la filière d'édition qui doit s'articuler autour de programmes spécialisés conduits par des institutions de renom pour une nouvelle politique publique d'achat. Je pense là bien sûr au domaine des commandes de l'État en relation avec les programmes scolaires. Une offre repensée, plus diverse, plus ouverte sur les modernités littéraires doit être produite. Enfin, une véritable noce entre les acteurs de la production littéraire et le monde de l'audiovisuel. Là encore, le service public devra vous accompagner et vous porter vers un plus large public avec notre projet de nouvelle chaîne de télévision culturelle, Nature et Culture pour le Gabon. Au Jardin des Lettres, en effet, si la moisson est abondante, au Gabon, la chaîne des valeurs de son cours reste mitigée. À l'heure où le continent se dote de plus en plus d'écrivains qui font espérer une aube nouvelle au pouvoir des mots, l'heure est aussi à l'institutionnalisation d'une politique du livre adaptée aux réalités du pays. Nulle autre ambition que celle de vous servir, mesdames et messieurs. Cette seconde partie de l'émission sera consacrée, comme à l'accoutumée, à l'entretien. Et ensemble, nous découvrirons la vie, le monde des lettres que propose l'Union des écrivains gabonais. Et pour nous éclairer, Madame Pulchéri Abem Kogé, épouse Jean Boy, qui, il faut le dire, a été fortement recommandée par son président, M. Éric Joël Bécalé, empêché. Merci d'avoir accepté notre invitation, Madame Jambi, où vous êtes actuellement chargée de la communication pour l'UDEG, l'Union des écrivains gabonais. Bonjour, je pense que de par ma voix, c'est l'UDEG qui vous remercie parce que notre travail, c'est de promouvoir la littérature gabonaise. Donc chaque fois qu'on est appelé pour en parler, vraiment, c'est un grand merci, quoi. Et vous êtes chargée de la communication au sein de l'UDEG depuis combien de temps? Depuis un an, depuis un peu plus d'un an, lors de ce nouveau mandat. Voilà. D'accord. Quand on parle de l'UDEG, on pense à ses pères fondateurs et à beaucoup d'autres choses. Est-ce que vous pouvez nous rappeler vivement, brièvement, les circonstances qui ont poussé la mise en place de cette institution aujourd'hui? Dire tout simplement qu'il y a des écrivains au Gabon et comme on le dit banalement, l'union fait la force. Les écrivains ont pensé que pour faire évoluer le livre gabonais, pour faire connaître déjà le livre gabonais, il faut s'unir, il fallait s'unir. Et c'est ainsi qu'en 1987, avec Maurice Okumban Kogé, Quentin Ben Mongarias et beaucoup d'autres, voilà, ils se sont réunis et ensemble, ils ont créé l'Union des écrivains gabonais. Quelles sont les activités que l'on retrouve au sein de... Quand vous êtes entre vous, les écrivains? C'est une curiosité. Lorsqu'on est entre nous écrivains, oula, il se passe plein de choses lorsqu'on est entre nous, d'accord? Déjà, on passe du bon temps. Nous réfléchissons beaucoup, surtout sur la manière, comme je le disais tout à l'heure, de faire valoriser le livre gabonais, d'accord? Et puis autour de ça, nous menons plein d'activités, comme par exemple la dernière fois, vous avez assisté à la rentrée littéraire de l'UDEG, qui est un événement, d'accord, qui a pour but effectivement de commencer une année littéraire, donc de mettre en avant les livres qui viennent d'être publiés et d'autres qui l'ont été, de discuter autour d'un thème. La dernière fois, je crois, c'était la femme dans la littérature gabonaise. C'est un bon cercle en fait qui fait prévaloir la culture aussi, parce qu'effectivement, lorsqu'on se retrouve, on va écrire, mais on va écrire quoi? D'accord, je pense que nous écrivons par rapport à notre environnement, nous écrivons par rapport à nos familles, par rapport à notre société. Et donc, je pense que c'est un peu ça le travail de l'UDEG. Et quelles sont les innovations que vous y avez, vous en tant que chargé de la communication, avez apportées à l'UDEG? À l'UDEG, nouvelle année, nouvelle dynamique. Le dire comme ça, ce serait prétentieux de penser que moi, en tant qu'écrivaine, simplement, j'ai apporté quoi que ce soit, mais je pense que c'est ensemble, d'accord, que nous avons apporté plein de choses, comme par exemple le fait de célébrer comme ça les rentrées littéraires. Je crois qu'avant, Éric Joël Bécalé, ça ne se faisait pas, donc ça il a apporté. Il n'y a pas grand-chose qu'on a apporté de nouveau. Nous essayons
de travailler avec ce qui a déjà été fait, sinon améliorer un tout petit peu. Voilà, donc faire à ce que ce soit pérenne, tout ce que nous faisons. Bon, particulièrement, non, je ne pense pas grand-chose. J'essaye d'apporter ma joie de vivre. J'essaye, à travers moi, d'être l'image de l'Union des écrivains du Gabon, donc d'apporter mon dynamisme, d'amener le livre vers le lecteur, parce que c'est pas facile que le lecteur vienne vers le livre, il faut l'emmener, il faut emmener le livre vers le lecteur. Et à mon humble avis, en toute petite personne que je suis, je pense que c'est un peu de cela que je donne à travers mon implication dans l'Union des écrivains gabonais. Alors, quand on dit que le Gabonais ou l'Africain ne lit pas, qu'est-ce que cela vous inspire, vous, comme sentiment, comme réaction? Nous sommes de culture orale, d'accord? Nous sommes de culture orale. L'oralité, c'est notre culture. Et donc, c'est maintenant qu'on amène le Gabonais à s'intéresser à la lecture. Nous déplorons que ce ne soit pas exactement comme nous le souhaitons. Mais bon, effectivement, c'est en ayant des émissions comme celle-là, en ayant des événements comme nous en organisons très souvent, qui font à ce que les gens viennent vers la lecture. Mais c'est vrai, on n'est pas intéressé par la lecture. Si on parlait de la politique, là encore ce matin, il y a la foire du livre de Libreville. Et je vous assure, j'y ai été, il n'y a pas eu grand monde. C'est sûr que ça avait été un meeting politique ou certainement la danse. J'ai rien contre mes frères artistes, musiciens et tout ce qui va avec. Mais voilà, ça c'est dans notre culture. Donc les gens ils vont promptement, c'est la danse et on va danser, on va boire, on va parler, tout ça. Mais lorsqu'on parle livre, ça fait... Je ne dirais pas que ça fait guindé, selon les gens, voilà, ça fait trop grand, ça fait intellectuel, machin. Et c'est pourquoi aujourd'hui, effectivement, nous essayons de démystifier le livre, d'accord, et dire aux gens, mais le livre, c'est pour tout le monde, quoi, c'est une œuvre de l'esprit, d'accord. On mange, tout ce qu'on mange là, ça reste, mais tout ce qu'on lit reste en nous. Et là encore, c'est un discours, mais que fait concrètement l'UDEG pour pouvoir renverser cette tendance? Mais déjà, l'UDEG incite déjà les gens à écrire. C'est-à-dire que lorsque vous êtes nouvel écrivain, d'accord, vous arrivez à l'UDEG, vraiment, on vous pousse à écrire, d'accord. Vous êtes stimulé par les autres qui sont devant vous. En quoi faisant? Est-ce qu'il y a des ateliers d'écriture, par exemple? Nous organisons des ateliers, nous organisons des cafés littéraires. Qui consistent à quoi exactement? À présenter des œuvres, parce qu'une œuvre est sortie, c'est vrai, c'est pas tout le monde qui comprend l'œuvre. On a besoin d'avoir aussi le sentiment de l'auteur. Qu'est-ce qui a poussé l'auteur à écrire telle ou telle chose? Nous avons besoin d'avoir une critique derrière ça qui va vraiment rentrer dans le livre même et le faire même découvrir à son auteur, parce que l'auteur, lui, ne fait qu'écrire et le critique sort tous les aspects de ce livre-là. Et en même temps, nous allons, quand nous pouvons, dans les établissements, rencontrer des élèves, parce que c'est d'abord eux nos premiers lecteurs. Et puis, nous organisons des manifestations qui font à ce que nous puissions nous retrouver à travers le livre. C'est vrai qu'il y a quelques années, le livre gabonais n'était pas accessible, n'était pas, même au niveau des établissements scolaires. C'était pas intégré dans les programmes scolaires, mais on voit de plus en plus des livres qui sont présentés comme ça, qui sont inscrits en fait dans les programmes scolaires. Et il reste encore une chose, c'est que le livre gabonais, on va pas se mentir, il coûte plutôt cher. Très bien. Là, il s'agit de deux questions, d'accord, concernant l'accessibilité du livre gabonais. La première question, lorsqu'on parle du prix du livre gabonais et qu'on dise qu'il est cher, je veux bien croire que le livre gabonais est cher, d'accord? Parce que la majorité des maisons d'édition sont à l'extérieur, il faut les ramener et tout ça, je veux bien. Mais encore, je dis, en tant qu'écrivain, que c'est un faux débat, d'accord? C'est simplement, nous le trouvons très cher parce que simplement, nous n'avons pas la culture du livre. Le livre, c'est vrai, voir un livre à 20 000, c'est vraiment rare. Mais regardez nos enfants aujourd'hui avec les téléphones portables. Si le téléphone n'a pas coûté 100 000 francs, il ne sait pas qu'il a un téléphone portable. Mais quand on lui dit un livre coûte 5 000, oh, qu'est-ce qu'il est cher ce livre-là? Moi, je dis c'est un faux débat. J'admets, d'accord, que dans une certaine mesure, on voudrait qu'il soit encore moins cher que maintenant. Mais de l'autre côté, je dis c'est la culture que nous n'aimons pas lire. D'accord, nous n'aimons pas lire. Et comme nous n'aimons pas lire, nous trouvons des raisons qui font à ce que on va justifier voilà, que le livre ne soit pas accessible. Donc je crois que ça c'est ce qui est du prix du livre.
Et par rapport au programme scolaire, il faut dire que c'est là aussi le travail de l'UDEG. Et c'est le travail que l'UDEG mène depuis quelques années, et puis il y a 10-15 ans, je suis certaine, vous en conviendrez avec moi, que dans nos programmes, on avait 90% de livres étrangers. Je n'ai rien contre, d'accord? Mais il est temps de consommer gabonais parce que le gabonais écrit également. Et l'UDEG fait un travail avec l'IPN, l'Institut national, voilà, avec l'IPN, avec tout ce qu'il y a autour. Aujourd'hui, quand même, je pense qu'on avoisine les 50 si nous ne les dépassons même pas. Tout le travail n'est pas encore fait. Nous sommes en train de travailler à ce que le livre gabonais soit mis au programme. Et encore, ce qui embête encore, comme je le disais, c'est parce que la majorité des livres sont publiés à l'étranger. D'accord. L'IPN peut bien mettre un livre au programme, mais si ce livre-là n'est pas sur place, comment faire pour que les élèves puissent en avoir? Je suis dans le même problème là. Les premiers livres que j'ai publiés en France, aujourd'hui je suis en rupture de stock, les élèves en demandent mais comment on fait? Du coup, on est en train de se battre avec les maisons d'édition qui sont sur place de façon à ce que nous publions le plus grand de nos livres à libre vie. Et comme ça, tranquillement, l'IPN pourra les recommander aux enfants. On est sûr, comme par exemple les éditions de SAM, les éditions ODEM, quel que soit le livre qui est publié aux éditions de SAM, on sait qu'à travers tout le Gabon, lorsqu'on en a besoin, le livre sera là. D'accord. Voilà, il y a une question à laquelle vous devez être habitué aujourd'hui, celle de savoir si l'écrivain gabonais vit de son art. Aujourd'hui encore, non. Sinon, pas beaucoup. Moi, de ce que je sais, je ne peux pas encore vivre de mon art. Et quand je regarde tout le monde qui est autour de moi, c'est pas possible encore parce qu'il n'y a pas de droit d'auteur, il n'y a pas de... Mais effectivement, il y a le Bugada qui a été créé depuis quelques années et qui aujourd'hui travaille pour qu'il soit reversé à chaque auteur ses droits, comme on le dit, les droits d'auteur. Donc, nous nous battons, comme ça s'est passé partout. Je veux bien croire qu'aujourd'hui, les Français, les Occidentaux vivent de leurs livres, mais il y a une histoire derrière tout ça. Ils se sont battus. Nous sommes de nouvelles nations. Et nous sommes plus ou moins des pionniers dans tout cela. Donc notre travail aujourd'hui, c'est de nous battre pour que les générations à venir, effectivement, puissent vivre de leur art. Aujourd'hui, non, pas encore. Mais nous travaillons et le gouvernement nous suit. On voudrait que ce soit fait voilà, plus rapidement. Mais ça arrive, nous comptons sur eux, sinon on va leur mettre la pression pour que ça arrive très rapidement. On travaille pour que... Donc vous travaillez de concert en fait, avec le Bugada, l'UDEG et le Bugada. Il faut bien parce que le Bugada, il faut y adhérer. Vous voulez, il faut aller faire protéger vos écrits. Donc, vous devenez membre du Bugada. Et à partir de là, le Bugada pourra veiller sur vos écrits. Alors là, je parle des écrivains et c'est la même chose pour tous les autres artistes. Donc, voilà, ça a été mis en place, ça travaille déjà. C'est pas facile dès le début, mais ils sont déjà en train de travailler. Et comme je disais, nous sommes des pionniers. Donc, je pense que si nous travaillons bien maintenant, les générations qui arriveront pourront mieux en bénéficier. Alors, l'UDEG a-t-elle une part financière également dans les œuvres de ses membres, dans les œuvres littéraires? Mais déjà, c'est une association qui vit ou qui devrait vivre dans un premier temps à travers les cotisations de ses membres. Bon, nous essayons de cotiser. C'est pas toujours fait comme on le souhaiterait, mais c'est fait quand même. Nous ne sommes pas encore subventionnés, malheureusement. Et il faut dire qu'aujourd'hui, à l'UDEG, il y a une librairie, d'accord, où chaque écrivain peut aller déposer ses œuvres. Et chaque fois que l'œuvre est vendue, l'UDEG récupère 1000 francs sur l'œuvre. Voilà, donc ça marche bien, ça va. Vous êtes plutôt ouvert, on parle aujourd'hui de la numérisation des œuvres, des livres. Est-ce que vous êtes prêt pour vous lancer dans la numérisation de vos œuvres? Je n'ai rien contre, d'accord. On serait en France, dans un pays un peu plus développé, je dirais oui, puisque ça se fait. Déjà, le livre lui-même papier, pour être accessible à l'intérieur du pays, c'est tout un problème, d'accord? Et vous savez qu'une grande partie du Gabon n'est pas encore éclairée, n'a pas de courant, n'a pas d'ordinateur. Nous avons des enfants dans notre pays qui n'ont même pas encore vu d'ordinateur. Donc on veut bien que le livre soit numérisé, c'est très bien. Mais encore faut-il que ce soit accessible à la grande partie des Gabonais. Je ne suis pas contre, je suis pour, mais il faut également que tout ce qu'il y a autour puisse suivre, quoi. D'accord. Des relations peut-être avec l'extérieur, d'autres associations, l'Afrique est grande.
On ne le dira jamais assez. Oui, d'ailleurs, notre président revient tout à l'heure, la semaine dernière du Sénégal, où il a participé à un salon de livres. On est très en relation. Il y a Nadia Origo qui fait un travail merveilleux sur Paris, avec le salon du livre gabonais de Paris. Et l'UDEC, peut-être pas seulement, mais nous avons les éditions de Sam qui sont les éditions de Sam Amaya et Odem qui sont un peu partout en Afrique et en Europe pour le livre gabonais. Donc comme je vous disais, tout va bien à l'UDEC. Vous nous avez présenté comme ça quelques œuvres gabonaises. D'accord. Vous voulez bien nous dire ce qui vous touche et qui pourrait intéresser éventuellement les Gabonais à la lecture? D'accord. Bon, je vais commencer par vous présenter ce livre-là, les 50 contes éducatifs fonds, que j'ai acheté ce matin. Je n'ai pas encore eu le privilège et l'honneur de l'ouvrir et de le lire. Donc, c'est de Norine Ngou. Je suppose, d'accord, que c'est très intéressant. Donc, je vais le lire tout à l'heure. Donc, voilà. Ici, nous avons Sylvine Sam, la correspondance administrative diplomatique. Je pense que pour tous ceux qui sont dans des ministères, dans l'administration, c'est un très bon livre qui nous apprend, n'est-ce pas, à écrire correctement. Donc, nous l'avons là. Ici, ce livre-là, il est d'Éric Dodo Bungenza, mon grand frère chéri. D'accord? Il est très intéressant parce que là, effectivement, à l'intérieur, vous retrouverez des devinettes, interdits et prières du Gabon. Donc voilà, il faut dire qu'on est un peu perdu. Avec les parents, on ne pratique plus. Donc ici, effectivement, vous avez le moyen de connaître des devinettes du Gabon. Et chaque fois, parce que ça fait bien lorsqu'on parle en public, ou même entre nous, de sortir une devinette. Voilà, ça fait bien. Donc on l'a ici. Des proverbes bien de chez nous? Bien de chez nous, et vraiment bien de chez nous. Je vous dis, on a une très belle culture. Alors ici, il s'agit de Vokuna, qui est un livre de Dominique Douma. C'est un roman très intéressant. Sauf que lorsqu'on le lit, on a plutôt l'impression de lire du théâtre. Parce qu'il faut dire que c'est d'abord ça, Dominique Douma. Donc à travers ses écrits, on sent effectivement que c'est un homme de scène. Voilà. Donc ça c'est Dominique Douma. Alors celui-là, je l'ai lu il y a quelques mois. Il est parfait. Il est parfait ce livre qui a été écrit par Okumba Koge. Et la charmante Parfaite Olam, il est merveilleux. Et vraiment, je ne vais pas vous dire de quoi il s'agit, parce que je veux ici garder le mystère. Voilà, garder le mystère et surtout amener les gens à aller l'acheter. En ce moment, tous ces livres-là que j'ai présentés sont à la Foire du Livre qui se passe actuellement et pendant 10 jours. Africa numéro 1, tout juste en Bolo. Vraiment, allez-y faire un tour, allez-y acheter des livres gabonais et vous en découvrirez de vraies merveilles là-dedans. Voilà, donc pour ce soir, je serai avec Honorine Ngou pour les 50 contes éducatifs. Dans la chaîne du livre, il y a également la partie critique. Oui. Alors, comment est-ce que cela se passe entre les critiques et les écrivains, notamment ceux de l'UDEG? Ben, écoutez, on s'entend très bien. Déjà, je vais vous le dire. Entre nous, écrivains et critiques, parce que comme je dis, l'écrivain ne fait qu'écrire. Vraiment, tout ce qui vient après, ça c'est de l'ordre des enseignants, ça c'est de l'ordre des critiques, qui vont ressortir des points, d'accord, de votre livre parfois, généralement même, que vous ignorez, d'accord. Maintenant, il faut dire, moi une fois, un de mes critiques m'a dit que j'avais une écriture insolente. Ok, il faut l'accepter. Il faut plutôt le prendre comme pas comme une critique négative, d'accord, mais quelque chose qui vous porte, quelque chose qui vous différencie des autres. Parce que c'est vous, on ne choisit pas d'être écrivain. Vous l'avez en vous et vous l'exprimez tel que vous l'avez en vous, voulais-je plutôt dire. Donc nous acceptons bien les critiques. Donc même si on n'est pas d'accord, ce qui est par rapport à une certaine critique, mais ça nous fait avancer parce que d'une manière ou d'une autre, on réfléchit, on se dit bon, si ça j'ai écrit ça comme ça, est-ce que j'aurais pas pu l'écrire autrement? Est-ce que autrement ça ne pourrait pas plus intéresser les gens? Donc non, ça se porte bien. Alors un dernier mot, madame, pour pouvoir clôturer cette émission en beauté. Nous avons 10 jours de foire du livre qui se passe à Africa numéro 1. D'accord? Donc effectivement, je profite de votre canal
pour inviter les gens à assister nombreux, à acheter des livres, à discuter avec des écrivains, vraiment à vivre le livre gabonais. Donc, je vais m'arrêter là, vraiment, venez nombreux, assister à la foire du livre du Gabon qui a lieu du 30 aujourd'hui au 10 décembre. Vous découvrirez de vraies merveilles de la culture gabonaise. Pulchérie Abem Kogo épouse Jean-Bouy, merci encore. Jean-Bouy, vous me sacrifiez le nom, c'est pas possible, mais bon. Allez, c'est moi qui vous remercie. Et vous tous qui nous avez suivis, nous vous retrouvons très prochainement via les contacts qui s'affichent en bas de vos écrans. Et à très prochainement sur les antennes de Canal 7, votre chaîne panafricaine.